Bonjour à vous, chers internautes. Merci de nous préférer pour vous informer. La rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin s'annonce sous de bons auspices. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour garantir une reprise des cours dans les meilleures conditions. Ces mesures ont été exposées par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. On distingue ainsi l'investissement dans la construction de nouvelles salles de classe, améliorant ainsi les infrastructures scolaires. Un atelier d'appropriation des nouvelles dispositions du code électoral en vigueur au Bénin s'est tenu dans la matinée d'hier dans l'une des salles du ministère des Affaires étrangères. Ceci dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. Objectif: familiariser toutes les directions techniques impliquées dans les opérations électorales avec le nouvel environnement légal qui découle de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral promulgué par le président de la République le 15 mars 2024. L'atelier prend fin ce mercredi 11 juillet 2024. Dans un communiqué rendu public hier mardi, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, a rappelé que toute opération immobilière dans un périmètre déclaré d'utilité publique est interdite sans l'autorisation, sans l'approbation des autorités. Selon lui, ces constructions illégales entravent la réalisation du projet touristique et mettent en péril les investissements déjà consentis sur le site de la route des pêches. Et pour finir, les acteurs agricoles béninois sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché américain. Une formation de 3 jours dédiée à la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique a été lancée ce mardi à Cotonou. L'initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis vise à aider les producteurs béninois à mieux comprendre les exigences du marché américain et à saisir les opportunités offertes par l'AGOA. Cette loi permet l'exportation de milliers de produits africains vers les États-Unis en franchise de droits de douane. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention.